Bonjour, mon nom c'est Riley. Puis moi, je suis Jonathan. Puis aujourd'hui, on va parler de la loi des exposants. Donc, pour commencer, on va vous expliquer c'est quoi une puissance. Donc, une puissance, c'est une base avec un exposant. Donc, la base, c'est le facteur qui va se multiplier et l'exposant, c'est le nombre de fois que ce facteur-là va se multiplier. Donc, tout cet ensemble-là est une puissance. Donc, si on multiplie les puissances, si la base est pareille, on fait juste additionner les exposants. Donc, si tu fais 3 à la 4 fois 3 à la 2 est égal à 3 à la 4 plus 2 est égal à 3 à la 6. Donc, si chacun de ces jetons est égal à 3, si tu fais 4 jetons de 3 fois 2 jetons de 3, ça va nous donner 6 jetons de 3 qui est égal à 3 à la 6. Maintenant, pour la division des puissances. Donc, lorsqu'on divise des puissances, si les bases sont pareilles, on doit toujours soustraire les exposants. Donc, quand on fait 3 à la 4 divisé par 3 à la 2, ça nous donne 3 à la 4 moins 6, moins 2, qui est égal à 3 à la 2. Chacun de ces jetons valent 3. Donc, lorsqu'on fait 4 jetons de 3, divisé par 2 jetons de 3, les deux pareils s'annulent. Donc, il nous reste 2 jetons de 3. Donc, pour la puissance des puissances, lorsque tu as une puissance élevée d'une puissance, tu vas multiplier les exposants. Donc, si tu fais 3 à la 4, entre parenthèses 2, ça est égal à 3 à la 4 fois 2, qui est égal à 3 à la 8. Alors, si on a 3 à la 4, à une puissance élevée de 2, ça nous donne 3 à la 4 fois 3 à la 4. Encore, chaque de ces jetons est égal à 3. Donc, on va faire 4 jetons de 3 fois 4 jetons de 3, qui va nous donner 8 jetons. Donc, ça va donner 3 à la 8. Pour la puissance d'un produit. Donc, lorsqu'on a un produit élevé à une puissance, on doit appliquer cette puissance à chaque facteur dans la multiplication. Donc, lorsqu'on fait 3 fois 6, parenthèse, à la 2, c'est égal à 3 à la 2 fois 6 à la 2, qui est égal à 9 fois 36, qui est égal à 324. Alors, chacun de ces jetons valent 6. Aussi, on peut faire 3 jetons de 6 fois 3 jetons de 6, qui nous donnerait un total d'un côté de 18 fois le total de l'autre côté qui est 18 aussi, qui nous donnerait 324. Donc maintenant, pour la puissance d'un quotient. Lorsqu'on a un quotient élevé à une puissance, on doit appliquer cette puissance au numérateur et au dénominateur dans la division, comme 6 divisé par 3, entre parenthèses, à la 2, qui est égal à 6 à la 2, divisé par 3 à la 2, qui est égal à 36 à la 9, qui est égal à divisé par 9, excusez-moi, qui est égal à 4. Aussi, si on voudrait, on pourrait faire 6 divisé par 3
fois 6 divisé par 3. Ensuite, 6 divisé par 3 qui est égal à 2. Tu fais fois la réponse de l'autre 6 divisé par 3 qui est égal à 2, qui est égal à 4. Pour l'exposant 0. Lorsque l'exposant dans une puissance est 0, la réponse est toujours 1, dépendant si la base est positive ou négative. Donc, si la base est positive, comme dans 8 à la 0, la réponse est toujours positive, qui est égale à 1. Mais si la base est négative, par exemple, négatif 8 à la 0, la réponse est toujours négative, qui est égale à moins 1. Mais si la base négative est entre une parenthèse, comme 8, donc négatif 8, entre parenthèses à la 0, c'est égal à 1. Toujours positif. Donc, pour future information, allez sur le site www.equamat.ca dans la section de Madame Sharpoff. Merci. Merci d'avoir écouté la leçon de... Les lois des exposants Ceci était Riley et Jonathan